Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec Kylian, c'est quoi mon gars? Là, hein. Bon là quand même faut parler de l'actu brûlante. Ok, donc du coup Kylian, déjà est-ce que ça va? Ça va, hein, on est là. Ah, pas trop de jet lagué, rien? Là, je suis perdu, là j'arrive de Vegas, je dors pas la nuit, c'est bizarre là. T'es quand même le français le plus haut drafté de l'histoire. Ça fait quoi? Genre quand t'entends ton nom, là t'es assis, t'es avec ta famille, t'es avec tes proches, là y'a ton nom qui sort. Ouais, franchement, en plus notre draft a été un peu différente, c'était devant un écran. Mais genre avant que la draft commence, je savais déjà où j'allais. Mais quand il a quand même dit mon nom, tu vois, t'es obligé de sourire. Si tu regardes la vidéo, il y a ma mère qui crie de joie. C'est un moment que je vais jamais oublier de ma vie, tu vois. Genre, tout le monde était fier de moi, c'est vraiment, ce sera gravé à tout jamais ça. À Détroit, t'es entraîné avec D-Rose et ça fait quoi d'avoir des enseignements de sans doute l'un des meilleurs meneurs de son temps? Non, franchement, D-Rose, c'est vraiment un bon gars. Sur le terrain, c'est un vrai joueur. Mais en dehors du terrain, franchement, genre, il m'a appris tellement de choses que je savais même pas. C'est des choses extra basket et vraiment, genre, les conversations que j'ai avec lui, jouer aux échecs avec lui, jamais joué aux échecs. Je l'ai vu jouer aux échecs, j'ai commencé à essayer d'apprendre à jouer aux échecs. Moi, tu vois, je connais pas, tu vois, je suis un amateur. Du coup, moi, je fais des gestes, il commence à rigoler. Tu vois, mais franchement, c'est vraiment un bon gars. C'est qui le meilleur attaquant, non, pas que d'attaque, le meilleur attaquant all-time? KD. Tu vois, il y a des joueurs que tu peux dire, ouais, oriente-le là, là il est un peu faible. Mais KD, tu vois, c'est chaud. Genre, lui, c'est faut le couper de la balle. Faut essayer de double team, quelque chose. Parce qu'en vrai, ces joueurs-là, ils sont dans la ligue depuis plus de 10 ans. Et tu vois, ils ont tout connu. Du coup, c'est dur de les arrêter maintenant parce qu'ils ont tellement de, tu vois, de counter for everything, tu vois. Du coup, c'est chaud. Bon, là, on a beaucoup parlé. Là, comme vous voyez, il y a un panier, il faudrait quand même l'utiliser. On va faire un petit concours de shoot. Et vous connaissez, les perdants, ils leur font un petit âge. Vu que je suis quand même un shooter de fou, ça va bien se passer pour moi. Ok, donc là, on va faire série de shoot, 10 tirés. Celui qui en met le plus, c'est pas compliqué. C'est quoi le gage? Le gage, c'est après. Vas-y. J'ai 10. Ça fait 3 là. Hey! 4, 5, 6, 7. Tu vois, la dernière, faut mettre un peu. Tu vois, faut l'arc, tu vois. Bah, si tu rates, c'est fini là. Là, comme vous avez vu, le sport, c'est pas facile. Revanche à 3 points. T'es même pas un mec de lancer franc. Ah, ok. 3 points Europe. Mon gars, 3 points, même Asie, ce que tu veux. Ah, au 2. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Oh, j'ai menti. Il a raté 3 là. Tu peux tirer du men's post s'il te plaît? Merci. Ok. 1, 3. Ah, 2, 3. Oui. C'est 3, 4. Mon gars. Hey. C'est dommage. Je suis en train de réfléchir là, attends. Tu dois faire un 1-1 avec le bouc qui est là-bas, là, qui fait un workout. Donc là, c'est-à-dire que tu vas te déranger dans ce workout. Tu dois déranger son workout. Bon, bah, venez. Faut que tu le laves. Je vais aller mollet, j'ai pas le. Alors, vas-y, on fait en deux paniers. Oh merde. Hey. T'es ouvert là. Ah. Ouh. C'était un bon move. Ouais. La vidéo elle va durer 15 minutes à cause du one-one. Oh shit. Ah oui, il t'a mis dans la sauce. Bon, comme vous avez vu, je me suis fait laver. Je suis pas très fort au basketball. On va retourner aux questions parce que le basket, c'est pas tout pour moi. T'as mis un fade away à la fin là. Bon, vas-y, c'est parti. Tu transpires un peu là. Il fait chaud de fou là. Certainement, je me suis fait laver là, je suis en mode transpiration. Là, comme on a dit tout à l'heure, là, il y a un petit qui t'a vu, qui a reconnu ça, qui fait des photos, tout ça. Ça fait quoi de savoir qu'il y a des encore plus petits qui te regardent en mode rôle modèle un peu? Mais moi, en fait, je me suis toujours vu comme une personne, tu vois, normale, tu vois. Et de savoir qu'il y a des gens qui me regardent comme un peu un role model, ça m'a donné conscience de ouais, faut que je fasse attention à ce que je fasse, faut que je fasse toujours les bonnes choses, pour toujours donner un bon exemple. Bon, là, quand même, il faut parler de l'actu brûlante. C'était le premier Français
à être signé par Puma NBA. Ça déjà, ça fait quoi d'être la tête d'affiche Franchement, c'est archi lourd parce que tu vois, ça fait un moment je regardais ce qu'ils faisaient, je regardais les produits. Franchement, c'était grave intéressant. Et être le premier français à être avec eux, franchement, c'est lourd. Bon, là je te pose des questions, faut que ça aille vite. Premier truc qui passe par la tête. T'es prêt? Est-ce que tu as un talent caché? Chez Barber. C'est toi qui te coupes Non, je ne me coupe pas. Parce que si je rate, c'est de ma faute. Tu vois. Ton artiste français préféré? Gazo. Artiste US préféré? Polo G. Ton plat préféré? Chicken Alfredo. C'est quoi ça? Genre, Alfredo, ça, je sais pas comment on dit. Le joueur avec qui t'as préféré jouer? Mon gars Abdoulaye Ndoye. Le joueur contre qui t'as préféré jouer? Kyrie. Dans un monde où le basket n'existe pas, tu fais quel sport tu penses? J'ai que le basket. Que le basket. Si tu pouvais manger et avoir une conversation avec n'importe qui? Mohamed Ali. Tu préfères contrer ou dunker? Dunker. Ton move préféré basket? Step back. Et célébration, Blair préférée? En Allemagne, je faisais tout le temps ça. Ouais, je pense que c'est ma célébration préférée, ça. Bon bah les gars, là je pense que vous savez à peu près tout sur lui. Vous avez découvert que j'étais pas trop fort au basket aussi. Comme quoi Instagram, c'est pas la vraie vie. Franchement, force pour la suite, merci. Merci. Hein.